Salut, bonjour à tous. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et un petit pouce bleu, ça c'est cool. On va voir comment je vais faire ma petite vidange sympathique sur la Reboot. Et la Reboot, la trottinette du futur, tout terrain, Made in France, fabriquée à Quimper. J'ai installé, comme vous le savez, des Hope. C'est les Hopetech V4, c'est les derniers, hein, il me semble. Là, je vais faire la vidange du frein arrière, puisque depuis que je les ai, j'ai une petite bullette qui m'embête. Alors on va s'en occuper tout de suite pour avoir un frein optimum. Voilà, et cette technique que je vous montre, en général, elle est potentiellement utilisable sur quasiment tous les types de freins hydrauliques. Donc je vous invite à la suivre. Allez, c'est parti, let's go! Donc voici l'équipement dont je vais avoir besoin. Donc je vais prendre de la DOG 5.1. Donc c'est la marque Hope en plus qui me le fournit, donc c'est parfait. 250 ml, j'ai de quoi faire au moins 5 ou 6 vidanges. Et ces deux fameux petits pistons qu'on peut trouver un peu partout, type pharmacie par exemple. C'est vendu dans des sachets, c'est très bien. Et ça vaut quelques centimes, peut-être 50 centimes, je sais pas, c'est des prix ridicules. Donc je vous invite à faire avec ce type de matériel, au lieu d'acheter les kits qui sont des fois fournis type spécifique à Hope, qui valent peut-être 20-30 euros. Je trouve ça quand même beaucoup plus simple, surtout que ça, vous pouvez le réutiliser dans d'autres circonstances, pour faire les freins de voitures par exemple. Peut-être pas dans ces petits formats, mais il en existe des gros formats, type comme ça. C'est pas une poire à lavement, mais bon, ça peut marcher quand même. Allez, vous me direz. Alors, premièrement, on va se concentrer sur cette petite partie-là. Si vous ne connaissez pas, je vous l'explique. On a un petit téton ici, donc ça, on enlève le petit cache si vous l'avez encore. Surtout, ne le perdez pas. Ça protège la salissure d'entrer ici. Et puis, quand vous nettoyez votre vélo, d'avoir de l'eau là-dedans, vaut mieux éviter. Donc voilà, donc si vous n'en avez pas, je vous invite à en acheter un. Ça vaut que dalle. C'est un petit bouchon. Cette partie-là se dévisse et on accède directement au fluide. Donc le liquide, il sort si on dévisse. Il ne suffit pas de dévisser entièrement, il suffit de dévisser de peut-être un demi-tour ou un quart de tour, on verra. Si je suis ce tuyau-là, hop, donc on suit le tuyau, eh bien on arrive directement au frein. Et le frein concerné, c'est celui-ci. Alors je vais dévisser cette partie-là, avant, pour mettre celui-ci à l'horizontale, parce que là, si je l'ouvre, en fait, ça va s'amuser à couler, et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va le mettre à l'horizontale avant de décapsuler cette partie-là. Décapsuler, j'entends par là enlever les vis de la petite capsule qui sert de cache avec un joint, etc., d'étanchéité qui est derrière. On va commencer par démonter ça. Voilà, ça commence déjà à couler. C'est bien ce dont je me disais. C'est rare que ça ne dégueule pas. Pareil pour l'opération. Hop. Clé Facom, s'il vous plaît. Tac. On enlève le capuchon. Bon, alors effectivement, on enlève le capuchon. Voilà, donc ça on peut le poser là tranquillement. Hop. Petit coup de propre quand même. Donc l'une des deux va être utilisée pour aspirer cette partie-là. Voilà. Là, il y a un X à l'intérieur. C'est bien foutu quand même. Et maintenant, je vais desserrer de l'autre côté et envoyer du liquide. Mais avant ça, il faut que je amorce la petite seringue. Et c'est parti. Ce que j'aurais bien aimé, c'est ne pas avoir de bulle d'air. Mais bon, ça c'est pas grave, tant qu'on la laisse en haut. Allez, c'est parti. On va se mettre ici. Comme cela. Hop. Nickel. Ok, donc on a une clé de 8, je confirme. On la met ici.
Hop. On desserre. Et là, ben, on peut y aller. C'est un petit peu plus au cas où. Encore un peu. Hop. Et là, on peut voir que ça a déjà monté. Alors sur votre écran, j'espère que vous avez pu voir quelques petites bulles remonter. On va essayer de faire petit à petit comme ça. Il n'y a pas une grosse contenance, alors c'est un peu embêtant parce que je peux pas tout à fait bien voir ce que je fais. Ouais, il y a des bulles qui sont remontées, je les vois. Elles restent à la surface. Voilà. Nickel. Ah, puis alors la couleur jaune, en général, c'est qu'il fallait le changer. Et ça. En général, si ça, la couleur, normalement, c'est blanc. Le plus blanc, en général, c'est quand même beaucoup plus blanc que ça. Quand ça devient jaune, bah, c'est simplement l'humidité. C'est ce qu'on m'a dit, c'est l'humidité. Les fortes températures aussi au freinage, ce genre de choses qui font que bah, du coup l'efficacité du frein est bien sûr diminuée. Voilà, donc ça je vais le vider dans un autre récipient parce que ça c'est mauvais. Je ne peux pas le mélanger avec le neuf, c'est évident. Ici je vais resserrer et je vais remettre ma seringue à charger. Hop, mince. Hop, petit torchon, vite. On va le laisser ici, voilà, parfait. D'ailleurs, même là, je pense qu'on ne devrait pas être mal. Ah bah, on est même très bien. Quand je compare à l'autre, on est pas mal. Après, vu ce qu'il en est sorti, je vais en faire encore un petit peu. Oula. Voilà. Ça, c'est bon. On s'amuse à bien le fermer pour pas qu'il y ait d'humidité. Hop. Super pratique les gants. Ça, je vous le conseille fortement quand vous bricolez, même si c'est pas grand chose. Hop. Donc, je l'installe. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait presque que je l'amorce. Voilà. Là, c'est parfait. Comme ça. Ah mince. Ça, j'ai pas d'air, mais il faudrait que j'aspire. Que j'envoie. Et là, je suppose que c'est en train de déborder, évidemment. C'est pas grave. Hop, voilà. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Oh putain, ça m'a coulé à la tronche. Ne faites pas les mêmes conneries chez vous. Voilà. Hop. Le problème, c'est que là, ça devient gras. Voilà, là, j'ai la bulle d'air. Allez, je ferme. Là, je respire la merde. Si vous vous posez des questions de ce que c'est, ça, c'est ce qui va en déchetterie. Tous mes liquides. Parce que ça se jette pas, évidemment, dans les éviers. Ou les égouts, hein, c'est la même chose. Ok, bah là, on est pas mal. Donc là, normalement, on est pas mal. Il restera à faire un petit coup de nettoyant frein là-bas. Et on sera bien. Allez, je complète un petit peu ce qui manque. Voilà, décidément. Oh là là, ce piston il est vraiment pas adapté pour.
qu'il colle. Là, il n'y a pas de merde, on peut le remettre directement. Il y a de fortes chances que ça déborde. Et ben c'est pas grave. Voilà, on va laisser faire. Hop, voilà. Et ben c'est parti, on resserre. Voilà. Là, on est bien. Bon, ici, j'ai eu un petit souci. On va nettoyer ça. On n'oublie pas le petit joint caoutchouc de protection qu'on referme. Et voilà. Maintenant, on va voir une nouvelle technique. Je vais y remettre ça en premier et je vais mettre un tuyau. On va faire la technique du haut en bas. Ça va être l'inverse de ce qu'on vient de faire. Bon, étant donné que mon tuyau n'est pas tout à fait adapté, je vais essayer de le serrer avec un riselant. De toute façon, il n'y a pas de pression, c'est juste pour le maintenir. Donc le tuyau, comme ça, il va aller directement dans un récipient. Il n'y a pas besoin d'une grosse contenance, un équivalent d'un verre par exemple, c'est suffisant. J'arrive à un moment où ça devient intéressant. Je vais vous mettre le micro juste à côté. Comme ceci. Et là, on va voir ensemble si vous arrivez à entendre le crépitement des bulles qui sort. C'est impressionnant. On est arrivé à un point que j'ai beau faire ça. Là, on est pas mal, mais c'est pas comme l'autre. Là, il est parfait, l'autre. On sent qu'il y a encore du... C'est pas... Ah, non, il y a encore de l'air dedans. Alors, la purge est quasiment finie. Je m'assure un petit peu que tout soit bon. Maintenant, quand je freine, là, on est pas mal. Je vais faire un dernier petit coup pour être sûr. Là, j'appuie, j'ouvre, je reste appuyé, là, je ferme. Et maintenant, je lâche. Comme ça, le liquide, il se fait aspirer. Et là, de nouveau, c'est dur. Là, j'appuie, j'ouvre, je reste appuyé, là, je ferme. Et maintenant, je lâche. Comme ça, le liquide, il se fait aspirer. Et là, de nouveau, c'est dur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je pense qu'au niveau de la petite bullette que je ressens, je pense sincèrement que ça vient en fait tout simplement de la durite. Parce que la durite à l'arrière, d'une, elle est plus grande. Deux, elle n'est pas tressée. C'est pas une durite renforcée tressée à type aviation. Donc il est potentiellement possible qu'elle gonfle légèrement, mais il suffit de pas grand chose, presque rien, pour qu'en fait sur sa longueur, puisque c'est presque 1,50 m, 1,70 m, il y a du moins sur la pression et sur sa longueur, ça me permet que le levier, en fait, il continue un petit peu sa progression et du coup me permet de ressentir comme une bulle, mais en fait, il n'y a pas de bulle. Donc, j'ai deux solutions. Ou je reste comme ça et je le sais, ça c'est la première solution. Et la deuxième, c'est je change la durite pour une durite type aviation, comme j'ai à l'avant. Et à l'avant, effectivement, c'est beaucoup plus réactif. Du coup, ça me permet d'avoir une sensation de freinage beaucoup plus précise.
À vous aussi de voir en fonction de vos vélos, même pour les voitures. Ça, j'avais remarqué ça, j'avais une 205 GTI, j'avais changé les durites pour des durites type aviation à l'arrière. Et j'ai vu la différence au freinage, c'était beaucoup plus réactif. Il y avait moins de sensation de spongieux, de pédales qui continuent d'avancer. Parce qu'en fait, les grosses durites, comme sur les motos, ça arrive aussi. Quand vous avez des grosses durites d'origine caoutchouc, elles gonflent légèrement. Surtout que normalement, les durites en moto, surtout en moto, c'est à changer tous les 5 ans. Imaginez, si vous avez une moto qui a plus de 10 ans et que vous n'avez pas changé votre durite, passez sur de la durite aviation, vous allez voir un freinage incroyable. Vous allez être surpris. Voilà, merci en tout cas, j'espère que vous vous abonnez. C'est important, abonnez-vous s'il vous plaît, même si vous ne regardez pas les vidéos, ça me fait plaisir. Non, l'intérêt c'est quand même que vous suiviez le truc, si ça vous intéresse, ce serait au moins un minimum. Le petit pouce bleu et voilà, tout simplement, à bientôt, ciao!